Yo, Abidjan, je viens d'entendre un truc, mais là n'est pas le sujet. Revenons à nos moutons. La leçon pour les jeunes, à tous les jeunes qui m'écoutent ce soir. Vous savez, c'est pas parce qu'on est trop fort, parce qu'on est trop faible. En fait, la Côte d'Ivoire est dans un autre élan, un autre état d'esprit, vous comprenez? Cette nuance est fondamentale. Parce que dans la vie, la réussite en fait ne dépend pas toujours de la chute des autres. Elle dépend surtout et souvent de votre propre élévation. Et les éléphants en fait, avec cette victoire-là, ne nous ont pas appris à célébrer une défaite. Ils nous ont appris à célébrer notre progression. Vous comprenez? Le monde continue, hein? La vie continue. Présentement, on est en Coupe du Monde. Chacun aura son mot à dire. Les réseaux sociaux feront leur débat. Et avec le temps, l'actualité passe à autre chose. Mais vous savez, certaines victoires laissent une trace. Parce qu'elles modifient les croyances. Et lorsqu'une croyance change, tout change. Et donc, peut-être que demain, un jeune Ivoirien osera lancer son projet. Peut-être qu'un artiste osera créer davantage. Peut-être qu'une étudiante osera viser encore plus haut. Parce qu'elle se dira, pourquoi pas moi? Si les éléphants ont gagné la France, pourquoi pas moi? Vous savez, même si la Côte d'Ivoire a battu la France, le véritable adversaire n'était pas la France. Le véritable adversaire était le doute, le complexe, la peur de viser trop haut les éléphants, les Ivoiriens, tu comprends? Et ce jour-là, pendant 90 minutes, les éléphants nous ont rappelé quelque chose de précieux. Les limites que nous acceptons sont souvent les plus puissantes et souvent beaucoup plus puissantes que les limites réelles en fait dont on fait face, tu comprends? Donc, peu importe ton rêve, peu importe ton combat, tu vois, n'entre jamais sur le terrain pour participer. C'est pas ça la vie. On entre sur le terrain, surtout pour gagner. Tu vois, au docteur Z.